qu'est-ce qui vous ferait apprendre des nouveaux comportements? Par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous faire apprendre des nouveaux pas de danse? Vous aimez bien, admettons, faire du tango. Euh, Qu'est-ce qui va vous pousser? Qu'est-ce qui va être suffisant pour que vous appreniez des nouveaux pas de danse? Là, on peut imaginer toute une gamme de renforçateurs, des choses qui vont faire que votre comportement va augmenter. On peut imaginer les félicitations de l'enseignant, de l'enseignante. On peut imaginer le lien avec le ou les partenaires qui vont pouvoir peut-être vous féliciter, votre propre satisfaction, évidemment. Donc tous ces événements-là qui vont renforcer le fait que vous fassiez des efforts pour apprendre des nouveaux comportements. Là, je prends des exemples dans la vie de tous les jours, et ça va être la même chose pour des personnes avec autisme. Qu'est-ce qui va être suffisant pour les aider à apprendre des nouveaux comportements? C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Quels renforçateurs vont pouvoir faire qu'ils vont apprendre ces nouveaux comportements? Dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui pourrait nous faire apprendre un nouveau comportement, par exemple un nouveau trajet pour aller au travail? Par exemple, d'éviter les bouchons, de gagner 10 minutes de temps, de prendre un nouveau chemin dans lequel on va passer par un endroit assez joli, par exemple, qui va nous faire longer un lac qu'on aime bien. Ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'apprendre des nouveaux comportements, des comportements qui vont être motivés et qui vont, parce qu'ils vont être accompagnés de renforçateurs, d'événements renforçants, qui vont nous faire apprendre des nouveaux comportements. Qu'est-ce qui va faire qu'on va apprendre à utiliser un nouvel appareil électronique? Cet nouvel appareil électronique, il va peut-être nous permettre de nous faciliter la vie. Qu'est-ce qui va faire qu'on va, par exemple, apprendre à utiliser une liseuse électronique? On n'aura peut-être plus à se trimballer avec tout un tas de livres qui font 5 kilos dans nos bagages quand on part en vacances. Qu'est-ce qui va faire qu'on va apprendre à utiliser une tablette numérique? Qu'elle nous permet, de façon beaucoup plus simple, d'avoir accès à énormément d'informations, d'avoir des possibilités de communication avec l'extérieur pour un coût beaucoup moindre. Un coût, c'est-à-dire ça va être plus léger, ça va être beaucoup plus simple qu'un ordinateur ou qu'avoir tout un tas d'appareils différents. Qu'est-ce qui pourrait nous faire apprendre des nouveaux comportements, comme de coudre? Parce qu'on peut avoir très envie d'avoir un habit qui soit personnalisé. Donc évidemment, ça va nous permettre, en renforcement, d'avoir cette satisfaction personnelle, d'avoir un habit différent. Ça serait de l'autostimulation. On est content de notre propre comportement, mais en même temps, on peut se dire que nos amis vont peut-être nous faire des remarques. On dit « Ah tiens, elles sont super sympas, tes chaussures, on dirait que t'as rajouté des trucs dessus, ton pantalon, il est tout personnalisé. » Voilà, des renforçateurs, des choses qui vont faire que notre comportement va se modifier, qu'on va apprendre des nouveaux comportements. Apprendre une nouvelle langue, qu'est-ce qui va faire qu'on peut avoir envie d'apprendre une nouvelle langue? Peut-être parce qu'on sait qu'on va aller dans un pays étranger et qu'on a envie d'en profiter au maximum, ou parce qu'on a rencontré quelqu'un qui parle une langue différente et qu'on a envie de pouvoir converser avec cette personne. Donc le renforçateur, dans ce cas-là, serait un renforçateur social, de pouvoir être en lien socialement avec la personne. Alors, le principe du renforcement, ce dont on parle tout à l'heure, ça nous permet de comprendre quoi? Ça nous permet de comprendre que pour les comportements qui sont déjà installés, que la personne sait déjà faire, donc la personne
tout venant, avec un développement ordinaire, ou la personne avec autisme, c'est la même chose, ça nous permet de comprendre que ces comportements, la façon dont ils se comportent tout au long de la journée, ça perdure parce que c'est des comportements qui sont renforcés d'une manière ou d'une autre. Des fois, ça peut nous paraître très bizarre, mais c'est des comportements qui sont renforcés, sinon ils auraient diminué. Donc, quelque part, ils sont renforcés au moins de temps en temps. C'est-à-dire que le comportement n'a pas besoin d'être renforcé en permanence pour perdurer. De temps en temps, quand on va mettre la clé dans notre voiture, le contact ne va pas démarrer et ce n'est pas pour autant que plus jamais on conduira de voiture. Mais le comportement va être renforcé au moins de temps en temps. Et ça nous permet de comprendre aussi que pour les comportements qu'on désirerait voir apparaître, donc les comportements qui ne font pas partie du répertoire de comportement de la personne, si on veut que ça soit des comportements qui apparaissent, eh ben on ne va pas se dire qu'on va attendre, ils vont apparaître par eux-mêmes. Non, on ne va pas se dire, tiens, on va attendre qu'il ait envie de parler pour commencer à parler. On va se dire que c'est des comportements que la personne n'a pas dans son répertoire et que si on veut que ces comportements puissent apparaître et continuer dans le futur, il va falloir que nous, on intervienne, que l'on puisse les renforcer d'une façon ou d'une autre. Alors on se pose la question, d'accord, mais est-ce qu'on doit absolument utiliser les renforçateurs? Est-ce que c'est absolument nécessaire d'utiliser ce truc, ces renforçateurs, ces stimuli? Évidemment, notre objectif, c'est que les activités, les acquisitions, les comportements de la personne deviennent auto-renforçantes. C'est-à-dire qu'elles perdurent sans qu'on ait besoin que l'éducateur, le psychologue, maman, papa, soient constamment derrière l'enfant avec autisme pour le féliciter, pour renforcer, pour donner des chatouilles, faire des bisous. Évidemment, ça c'est l'objectif final. Pour atteindre cet objectif final, on va la plupart du temps devoir utiliser des renforçateurs, entre guillemets ce qu'on appelle des récompenses, utiliser ces motivateurs externes pour le début de l'enseignement. Quand on va commencer à enseigner des nouvelles choses, il va falloir qu'on réfléchisse à quels sont les renforçateurs qu'on va utiliser. Et en même temps, on va se poser la question de comment on va pouvoir les diminuer au fur et à mesure. Diminuer au fur et à mesure ces renforçateurs pour que, à terme, l'enfant n'ait plus besoin qu'on soit là, qu'il réduise sa dépendance et qu'il puisse s'engager dans les comportements tout seul. Donc, quand on va enseigner, il faut qu'on pense renforçateur. On va penser renforçateur, on va se dire là je veux enseigner quelque chose, quel va être le renforçateur? Est-ce que le renforçateur va être naturel? Est-ce qu'il faut utiliser un renforçateur artificiel pendant quelque temps parce que l'enfant ne va pas voir l'intérêt immédiatement de s'engager dans le comportement? Mais il va falloir qu'on pense renforçateur. Pour penser renforçateur, pour avoir vraiment cette façon d'aborder l'accompagnement des personnes avec autisme, il va falloir qu'on identifie les renforçateurs et qu'on puisse les utiliser correctement. C'est ce qu'on va voir dans les quelques diapositives à venir. Pour identifier les renforçateurs, il existe différentes techniques. En fait, l'idée, quand on va parler d'identifier un renforçateur, c'est évaluer la réponse de l'enfant. Donc, évaluer est-ce qu'il aime bien ce renforçateur, ce stimulus, cet objet, cette personne, ce jeu. Est-ce qu'il va le regarder? Est-ce qu'il va s'y intéresser? Est-ce qu'il va s'en approcher? Est-ce qu'il va essayer de le manipuler? C'est un peu ça qui va nous dire ça, c'est vraiment un renforçateur ou pas.
par observation, on peut identifier des renforçateurs, on peut regarder ce que l'enfant fait souvent, qu'est-ce qu'il apprécie. On peut faire une liste de toutes ces choses qu'il aime bien faire, même si c'est des trucs un peu bizarres, même si c'est des autostimulations. En tout cas, commencer par faire une liste de tout ce qu'il aime bien. Ce qu'il cherche à atteindre, ce qu'il touche, qu'est-ce qui pourrait avoir de l'intérêt pour lui, qu'est-ce qui occasionne des sourires. On peut jouer avec l'enfant directement, voir avec lui, présenter du matériel, présenter des choses sensorielles, visuelles, auditives. On peut observer, est-ce qu'il se met en colère quand je vais lui dire d'arrêter l'activité, quand maman ou quand papa lui dit d'arrêter l'activité, est-ce qu'il se met en colère, est-ce qu'il n'est pas content? C'est qu'a priori, ça serait quelque chose qui lui plairait. Donc si on l'arrête, qu'il se met en colère, on peut se dire que l'activité était renforçante. Mais en même temps, il faut qu'on garde dans un petit coin de notre tête que c'est pas parce que l'enfant s'engage très souvent dans certaines choses ou qui fait souvent quelque chose, ce quelque chose, c'est pas forcément un renforçateur. On peut imaginer un enfant qui, dans sa vie quotidienne, aime bien regarder certains dessins animés. C'est une préférence, c'est quelque chose qu'il aime bien, mais en même temps, ça ne va pas être un renforçateur dans le sens où c'est quelque chose qui est tellement habituel que si nous on l'utilise pour essayer d'enseigner des comportements à l'enfant, ça ne va pas être suffisant pour renforcer les comportements.